À cette époque, l'agriculture connaît une véritable révolution. La vie des paysans va s'améliorer considérablement grâce à une innovation agricole venue du nord de l'Europe. Jusqu'alors, les terres étaient divisées en deux parties égales. L'une était cultivée et l'autre mise au repos, en jachère. Désormais, les terres seront divisées en trois parties au lieu de deux. Résultat, la partie en repos, en jachère, ne représente plus qu'un tiers de leurs terres au lieu de la moitié au temps de leurs grands-pères. Pour les paysans, cela représente un tiers de production en plus. Ah oui, donc c'est véritablement une explosion de la production agricole. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? On produit plus de grains, donc ça permet de nourrir plus de monde. Donc vous avez une véritable explosion démographique au XIIIe siècle. Ça permet aussi de nourrir plus de bêtes, donc d'améliorer les labours, mais aussi d'améliorer l'alimentation de la population. Ça enrichit les paysans, mais surtout les seigneurs, qui peuvent construire des châteaux, des églises. On va passer en quelques décennies du petit village avec son petit château en bois sur sa mode féodale à cette floraison de riches châteaux en pierre qu'on voit partout. Des châteaux forts, des cathédrales, un vrai enrichissement de toute la population. La révolution agricole du XIIIe siècle. Et l'on va voir dès lors les paysans se rendre en ville, vendre leur excédent au marché. Et la révolution agricole améliore les conditions de vie. Avec 17 millions d'habitants, la France est à cette époque le territoire le plus peuplé d'Europe. 90% des Français sont des paysans. Par leur travail et les impôts qu'ils versent, ils nourrissent et enrichissent les seigneurs et les religieux. Il y a deux types de paysans. D'abord les serfs, des paysans non libres attachés à une terre qu'ils ne peuvent quitter. Leur statut est proche de celui des esclaves. Les autres, les vilains, sont libres. Ils louent leur terre à un seigneur en échange de redevances. C'est par dérision que plus tard, les nobles donneront à ce mot un sens péjoratif.